Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et comme promis tout à l'heure, on va commencer la review de la team Bullet Train, donc la team... alors, je vais dire TGV, je sais que c'est un terme incorrect étant donné que ce ne sont pas des TGV mais des trains... Enfin, ils n'ont pas la dénomination de TGV, même si ce sont des trains de grande vitesse. Hop là. Aujourd'hui, on va faire Midnight Express, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le seul train à avoir deux étages. Et comme les deux autres trains d'ailleurs de cette team Bullet Train, euh, il est tiré d'un véritable train. Alors ça c'est, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que ce train c'est un Shinkansen, donc l'équivalent TGV japonais. Et il me semble que les trois trains sont tirés de trains japonais. Donc l'éclairage est pourri d'ailleurs, je remarque. Euh, euh, il faut savoir aussi que c'est le plus long des trois. Alors là, les autres, ils sont pas là pour le moment, ils sont dans un autre mode, on va dire. Mais, euh, mais c'est le plus long des trois, et donc ça va me permettre aussi de ne pas avoir de problème avec les deux autres, parce que celui-là a un peu de mal à tenir dans la caméra. Euh, bah, c'est clairement pas le plus joli des trains, vu la forme qu'il a, hein. Et aussi vu le fait que les panneaux ne tiennent pas forcément très bien ensemble. Vous pouvez voir quand même une grande ligne de transformation ici. Mais il est somme toute très correct, hein. Et il reprend très bien le modèle de base du train d'ailleurs. Et je remarque que certaines applications de peinture ne sont pas présentes. Alors je ne sais pas si la version japonaise de la chose les a, mais comme vous pouvez le voir ici, la ligne devrait continuer jusqu'ici et se terminer sur une ligne horizontale. Donc je ne sais pas si c'est censé y être. Et ici, vous pouvez lire quelque chose qui ne sera sûrement pas sur le modèle de base, Max Cybertron. Alors le Cybertron, je ne sais pas si c'est censé vouloir dire Cybertron, la planète Autobot, ou si c'est censé vouloir dire Cybertron Autobot. Parce que normalement les Autobots s'appellent Cybertron en japonais. Mais c'est la version européenne du jouet là. Parce qu'on peut la reconnaître facilement parce que la version japonaise a les vitres de couleur transparente. Enfin bon, voilà. On va passer à la transformation maintenant. Alors, tout d'abord, ce que vous voulez faire pour la transformation, c'est baisser cette partie-là si vous préférez. Retirer cette partie-là et faire de même avec cette partie-là. Ensuite, vous allez vouloir soulever cette pièce et récupérer la dernière partie du lanceur, donc qui va se constituer comme ceci. Hop, comme ça. Comme ça. Prenez le missile, comme ceci. Et enfin, vous prenez la poignée, et voilà. Donc vous avez le lance-missile du futur robot. Vous pourrez refermer si ça vous chante. Ensuite, pour transformer le robot en lui-même, vous tirez. Donc ça fait un train encore plus long. Alors ensuite, vous prenez cette partie-là, le joint qui est là, déjà vous... Ouais, d'accord. C'est la première fois qu'il y a une... Non, c'est peut-être pas la première fois, mais enfin, c'est rare que ça m'arrive en pleine review de faire tomber des trucs. Donc oui, vous soulevez ça, hein, et vous prenez ces deux parties et vous vous doutez bien de ce que ça va donner. Alors ensuite, vous prenez cette partie-là, oui, ouais, c'est ça. Vous prenez cette petite partie-là, vous la pivotez, vous étendez le tout encore une fois. Vous prenez cette partie-là, vous la pivotez, seulement à 90 degrés pour le moment. D'abord, vous pivotez tout cet assemblage à 180 degrés, et enfin, vous prenez cette partie-là et ça vous donne un pied. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la pivotez à 180 degrés, pivotez à 90 degrés pour obtenir le pied. Ensuite, vous venez en dessous, vous sortez le... Alors, je n'ai aucune connaissance en train, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, c'est la partie avec les roues. Vous la pivotez sur le ball jaune qui est ici.
de manière à ce que les roues touchent le sol en les plaçant pour faire le talon. Donc voilà, pour le moment, on a 2 gros blocs. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est étendre cette partie-là, prendre le petit panneau qui est ici, le pivoter vers le bas, sortir les bras des épaulettes, qui sont donc les énormes panneaux que vous pouvez voir là. Donc pareil de l'autre côté, et vous remarquerez donc que les épaulettes sont bien entendu asymétriques, qu'elles sont constituées de l'avant du train, enfin de tout le dessus du train quasiment. Et là voici l'avant et là l'arrière. Et enfin, vous prenez cette partie-là, vous appuyez dessus, pivotez, vous sortez la tête et vous... Alors c'est pas facile, mais en gros il y a un pivot qu'il faut mettre, enfin qu'il faut pivoter si on veut, afin d'avoir la tête correctement placée, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un petit pivot à ce niveau-là en fait qui est relié au ball joint pour avoir la tête au bon niveau. Et donc vous avez Midnight Express en mode robot. Et alors, je sais ce que vous allez dire, c'est une grosse paire de pantalons. Moi j'aime bien l'appeler pantalobot. Mais au final, le design est franchement sympathique. Je pensais pas dire ça très franchement quand même, parce que c'est pas vraiment mon préféré, clairement pas. Mais je suis assez étonné. Je veux dire, malgré le fait qu'il soit totalement ridicule avec ses énormes jambes, j'aime beaucoup le design. Surtout le design de la tête qui est assez magnifique. Est-ce que je vais pouvoir... C'est pas facile, mais il a des yeux roses. Alors c'est très bête de dire ça, mais encore une fois, c'est assez magnifique. Voilà. Ils sont vraiment beaux et ils ressortent extrêmement bien. Donc ça donne un caractère énorme à la figurine. Et c'est flou maintenant. Voilà. Que dire, que dire. Déjà, je vais mettre son arme dans sa main. C'est difficile de dire des choses sur lui. En fait, il a beaucoup de caractère, en effet, comme je disais. Il a des pantalons énormes qui sont constitués de la plus grosse partie du train, en gros. Hein. Là, je vois pas trop quoi dire, à part le fait qu'il est pas trop mal articulé. C'est-à-dire qu'on a un joint comme un... Attendez, il y a encore le display qui se barre. Donc on a un joint pour l'extérieur ici, un joint pour l'avant-l'arrière, un pivot au niveau des cuisses, un pivot au niveau du genou pour 90 degrés. Pareil de l'autre côté. Hein. Les pieds, alors celui-là, il pivote et moi, le mouvement de haut en bas est pas génial. Celui-là, le mouvement de haut en bas est bien, mais il pivote pas. Ça, c'est le problème de la symétrie en général. C'est que ça marche pas super. Bras ball joint, 2 pivots et c'est tout. Et un pivot au niveau des épaulettes pour pouvoir les placer comme vous voulez. Alors, je vais essayer de m'écarter un petit peu histoire que vous puissiez voir tout. Voilà, ça m'a l'air d'être correct. Hein. Alors, très franchement, c'est pas mon préféré de la team. Ils ont tous leurs défauts et leurs qualités, franchement, hein, sur la team Bullet Train. Mais je dois dire quand même que ça doit pas être mon préféré. Mais franchement, je suis étonné de l'aimer autant, en fait. Je suis étonné de l'aimer autant. Je m'attendais pas à l'apprécier comme je l'apprécie. Et très franchement, je suis content parce que c'est vrai que je pensais plus apprécier les autres membres et au final, je me retrouve avec tous les robots que j'apprécie, en gros. Donc c'est une bonne chose. Et je pense que c'est à peu près tout. Bien entendu, son arme, elle fait feu. Hein. Si j'arrive à appuyer sur le bouton, bien sûr. Alors, voilà. Hein. Je vais pas le lancer vers la caméra, tant qu'à faire. Des caméras à 200 €. J'éviterai de les détruire avec un missile en plastique en plus qui est jaune. Bref, je vais mettre une petite pause avant de vous laisser, histoire que vous puissiez
apprécier son pantalonisme ambiant. Attendez, les poètes seront pas super comme ça. Voilà. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review un peu bizarre sur moi. Et donc on se dit à demain pour une nouvelle review de la team Bullet Train. Allez, à plus tard.